Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de tarot, The Soufi Tarot de Ayeda Hussein. Voilà, j'espère que je prononce bien. Alors, c'est un petit tarot en anglais. Ici, polissez le miroir de votre cœur pour refléter le divin. Voilà. Oh, je vous ai résumé une petite phrase qui était ici en anglais. Voilà. Donc, une boîte en cloche. L'intérieur, très très sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, j'ai commandé ce jeu sur Amazon. Il est arrivé dans des délais respectables. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Le guide, vous avez un guidebook en anglais. Alors, comment pratiquer? Un tirage en 3 cartes. Les arcanes majeures, les arcanes mineures. Et après, c'est parti. Il vous explique un petit peu les différentes familles. Voilà. Alors, donc, vous avez les arcanes majeures à partir de la page 3. Ensuite, vous avez les bâtons à page 47. Vous avez les coupes à la 77, les épées à la 107 et les coins. Donc, les coins, c'est les deniers, 137. Vous avez une note de fin, 167. Vous avez une note pour l'auteur et pour l'équipe à la fin. Voilà, l'équipe artistique. Vous avez une intro, donc ça on est OK. Le tirage ici, vous avez une proposition. Donc pour les gens qui connaissent déjà le tarot, vous allez vous y retrouver. Voilà. La typologie Rider-Waite est bien dedans. Alors, vous avez les cartes qui ont été revisitées. Donc par exemple, ici pour le fou, vous avez sur le livre 0 Salik, The Fool. Voilà. Vous avez Upright, donc à l'endroit, Reverse, à l'envers. Voilà. Et après, vous avez un petit texte de présentation de la carte. Vous avez des phrases de contemplation pour méditer sur votre carte et des phrases d'affirmation. Voilà. Donc, The Alchemist, c'est le magicien. Voilà. Et vous retrouvez comme ça à chaque fois. Et pour les arcanes mineurs, donc dès qu'on arrive sur la page arcane mineure, ici, vous avez le nom original de la famille, l'élément, la couleur associée ou les couleurs associées et la qualité primaire. Donc là, si nous prenons pour les bâtons, staffs, donc l'élément, ça serait le feu, les couleurs, le rouge, l'orange et le jaune, et la qualité primaire, la passion. Voilà. Donc, c'est un petit guidebook qui est bien fait. Il n'y a pas d'image par contre. Voilà, vous n'avez pas les images associées. Après, c'est pas vraiment gênant, moi je dirais. Surtout que c'est un tarot au format Rider-Waite classique. Voilà. Mais version Soufi. Donc là, c'est un voyage dans le désert avec ce tarot. Grande carte, format oracle. L'arrière, tout simplement superbe. Alors, il y a peut-être une abonnée qui va flasher sur ce jeu-là. Je ne me risque pas à donner un nom, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va me dire « Salam Chronos, loup blanc, ce jeu-là, il me parle bien. » Allez, c'est parti avec le fou. Donc vous avez bien quelqu'un d'insouciant qui franchit le cap. Alors franchissez le cap avec moi et allons nous aventurer dans le désert soufi. L'alchimiste. Là, vous avez la prêtresse. Vous avez bien le symbole de la lune. C'est magnifique. Vous avez les émotions. Vous avez sa robe. Sa robe forme le courant d'émotions en dessous. C'est tout simplement superbe. Alors, c'est un coup de cœur. Ce jeu-là, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà. Donc là, vous avez l'impératrice avec les fruits, hein, vous voyez bien. Et derrière, avec un petit peu les ombres, vous avez le ventre rond.
On pourrait voir un ventre rond ici. Vous avez l'empereur avec le 2 boucs. Le hiérophant avec la mosquée derrière. Mais là, on a vraiment un hiérophant connecté au spirituel. Quelqu'un qui prie. J'ai l'impression que ça va de l'intérieur vers l'extérieur, ici, comme ça. Là, j'ai vraiment une sensation d'extériorité. Là, il est en prière. Il envoie quelque chose. Les amoureux. Alors, quand je fais ça, vous avez un petit peu les reflets, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup de détails. Alors là, j'ai mis à la lumière du jour parce qu'en fait, ce jeu est tellement beau, tellement riche en couleurs, en détails, en dessins, que je voulais vraiment que vous puissiez en profiter un maximum. Là, vous voyez, quand je fais ça, vous avez le symbole aussi qui ressort bien infini au-dessus. Il a l'air pâteau, ce lion, j'aime beaucoup. Tout à l'heure, on avait la lumière qui partait de l'intérieur vers l'extérieur avec le hiérophant. Avec le derviche, avec l'ermite, c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que là, il s'isole et qu'il laisse la lumière rentrer à l'intérieur de lui. Il est en introspection plutôt qu'en demande. Voilà. La roue de fortune. L'eau, c'est une valeur... c'est une grosse valeur dans le désert. Hein. Voilà. Donc, roue de fortune. Quand vous prenez ce jeu, il y a vraiment un état d'esprit à avoir. La justice. Le pendu, tête à l'envers. Lui, il a vraiment l'expression de quelqu'un pour qui tout va bien. Voilà. C'est pas gênant d'être tête à l'envers. La carte 13, l'arcane sans nom, c'est la mort. Voilà. Et là, on a vraiment... Ben non, il était à l'endroit. Bah oui, il a la tête à l'envers. Celle-ci est vraiment superbe. La carte de la mort fait toujours peur, je trouve, dans les tarots. Mais là, pas du tout. On a vraiment ce tunnel lumineux avec la lumière. Voilà, je fais ça pour que vous voyez bien les petites étoiles dans l'eau. Ah, le démon enchaîné. On a les teintes de pourpre. Regardez, il y a de l'espoir, on peut sortir. Mais il faut juste lâcher les chaînes ici. Tour foudroyé. Superbe. L'étoile. La lune avec les 2 loups en bas. J'adore celle-ci, très jolie. Là pareil, si je fais ça, vous avez des détails sur la lune. Regardez, hop. Avec la lumière, vous avez l'impression qu'elle ressort de la carte. Et quand je mets ma main comme ça, vous voyez tout le détail, vraiment comme si elle était ciselée. Vous voyez? C'est un jeu à voir en 2 temps. En lumière et avec l'ombre. Regardez, là c'est pareil. Hein. Quand je fais ça, regardez les détails. C'est... je suis transporté, c'est d'une douceur. Là, vous avez le jugement. Le monde. Et c'est parti pour les bâtons. Couleur orangée et jaune. Voilà, pour le feu. Donc vous remarquez, hein,
Rider Waite, respectez. Le 3, on regarde à l'horizon. 3 de bâton. 4 de bâton, célébration. Hein. Voilà. 5 de bâton, on défend sa position. La compétition. Là, on a une compétition plutôt saine. Bon, ça ressemble à un jeu. Sur certains Rider Waite, c'est plus un combat. Voilà. Là, je trouve que l'énergie est beaucoup plus douce que certains tarots, que le tarot classique. Alors celle-ci, j'aime beaucoup. Le 7 de bâton. D'habitude, le 7 de bâton ne parle pas trop, mais là, elle est en méditation, elle est en attente. Comme s'il y avait quelque chose de menaçant dessus. Mais que malgré cette menace, elle reste calme et sereine, stable. Là, vous voyez, hein, quand je fais ça, regardez les effets de lumière. C'est vraiment génial, j'adore. La sensation de mouvement du 8 de bâton, très très sympa. Les choses qui bougent. Là, on a l'impression qu'elle nettoie les énergies du palais. Avec de la sauge, quasiment. Et là, vous avez la notion de travail et en même temps de burn-out, voilà, de surcharge. Pour les familles, vous n'avez pas le cavalier, vous avez la fille et le fils. Voilà. Plutôt que d'avoir le page et le cavalier, vous avez la fille qui remplace le page et le fils qui remplace le cavalier. Voilà. Vous n'avez pas la reine, vous avez Malika. Malika de bâton. Et vous n'avez pas le roi, vous avez Saha, ou Sha, je ne sais pas comment on dit. Les coupes, teintes plutôt bleutées. Là c'est pareil, hein, quand je fais ça, regardez, on voit un petit peu plus de détails. Mais il y a un intérêt à avoir de la lumière aussi. Quand j'ai vu cette carte-là, j'étais très très ému. On sent de la tendresse, voilà, on sent un amour tendre. Les émotions sont vraiment bien retranscrites, voilà. Elles touchent direct au cœur, direct aux tripes, direct à l'âme. Celle-ci, j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est en train de pleurer les 3 tasses cassées en oubliant qu'il y a 2 tasses qui sont encore en bon état. Voilà. Là, c'est pareil. Vous voyez, hop. Superbe. Le voyage introspection avec le 8 de coupe. On festoie avec le 9 de coupe. Et le bonheur familial avec le 10 de coupe. La fille de coupe. Et le fils. Vous voyez le pont lumineux ici. C'est quelqu'un qui maîtrise les émotions, qui sait créer de l'empathie. Il est en lien avec la personne, il crée un pont. Il y a beaucoup de symbolique à aller chercher dedans. La reine Malika. Voilà. Et malgré le torrent des émotions, il est calme, serein, stable. C'est Sarah de coupe. Les épées. Ma suite favorite. On retrouve
retrouve bien le bandeau et la lune. Et on a une sensation de mouvement aussi, hein, comme si les épées tournoyaient. Le 3, avec le cœur ici. Très triste celle-ci, voilà. Alors, celle-ci, j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que d'habitude, dans le Rider-Waite, on a l'impression qu'il est mort. Ça fait un peu sépulcre. Là, j'ai vraiment une notion de repos. Voilà, sur cette carte-là. J'ai bien l'impression qu'elle se repose. J'ai pas l'impression qu'elle est décédée. Je vous ai dit, en termes d'énergie, très très doux. Alors, le 5 d'épée ici, c'est comme mettre des coups d'épée dans l'eau ou se battre contre un reflet, contre une illusion, avoir quelque chose de flou, une vision floue. Ce jeu se prête vraiment à un tirage intuitif. Voilà, une interprétation intuitive. Je prendrai 1 à 3 cartes en fin de présentation. Et je vous ferai un petit tirage intuitif vite fait. Voilà. Le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, d'habitude, c'est pareil. La dame est debout et les épées sont autour. Elle a les yeux bandés. Là, on a l'impression qu'elle est dans les boîtes à magie. Et qu'en fait, elle ne peut plus bouger. Comme si on plantait les épées à travers la boîte. Alors pour la qualité des cartes, très très bonne qualité. Format oracle, c'est du costaud, c'est du solide. Peau de pêche, finition mat. Voilà. Très douce au toucher. C'est un jeu, ça a été travaillé. Les finitions sont vraiment nickel. C'est vraiment... Là, vous voyez, avec la lumière, vous avez l'impression d'un cheval limite spectral, cosmique. Et là, quand je fais ça, hop, il retrouve un petit peu de sa matérialité. C'est un jeu magique. Hein. Il est magique. Pour les gens qui commencent le tarot, je vous le conseille. Voilà, le format, c'est des grandes cartes. Donc c'est vrai que pour les tirages, c'est pas forcément évident. Mais il y a tellement de détails à aller chercher. C'est vraiment... le grand format, c'était nécessaire. Je me suis laissé transporter. J'ai pas vu qu'on avait changé de famille. On est passé sur les deniers. Voilà. Là, on a bien le travail d'équipe. Ici, vous avez plusieurs petites mimines. Et c'est une fresque. Voilà, et un assemblage de fresques. C'est vraiment joli. Là, on a le côté un petit peu pingre, un petit peu je cache. Voilà, j'ai eu du mal à avoir les deniers, je les dissimule, je m'y accroche. Là, on a la pauvreté, le 5 de denier. Et là, on a vraiment cette notion de je donne. Voilà, je donne de bon cœur, c'est juste, c'est équitable. Ça circule. L'argent est une énergie qui circule. Vous avez l'infini derrière. Hein. Là, j'attends que ça pousse. Voilà. J'ai planté les graines et j'attends que ça pousse. Là, il y a la notion vraiment de travailler, hein, d'effort, de concentration. Et là, je récolte. Voilà. Et ensuite, l'héritage familial. La fille de denier. Le fils. Regardez, quand je fais ça, vous n'avez pas tous les détails. Là, regardez. Superbe. Voilà. Les tranches blanches. Ça, j'aime bien. J'aime bien les tranches blanches parce que ça vieillit bien. Voilà. C'est pas une question de préférence, c'est juste une question de vieillissement de cartes. Je vous ai dit peau de pêche. Hein. Voilà. Alors, c'est des grandes cartes. À capeler, c'est un petit peu... Ma main est tendue. Hein. Voilà. J'ai une grande main, mais elle est tendue. Allez. Pour moi, ça va, j'ai des doigts de pianiste. Mais
Hop. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Ah, même le bruit, il est agréable. Ah, c'est génial, j'adore. Le bruit est très très agréable des cartes. Le toucher, j'en parle même pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous montre les cartes quand même dans ce sens-là. Début d'émotion. Voilà, une histoire naissante. Un amour naissant peut-être. Vous pouvez avoir aussi l'estime de vous-même avec cette carte-là. Vous commencez à ressentir l'estime de vous-même, l'amour que la vie vous porte. Voilà. Des difficultés apparaissent les petits lotus en dessous. Et là, j'ai vraiment une notion de vie qui s'écoule, pas quelque chose de stagnant. La vie, ça s'écoule, voilà, c'est fluide, ça bouge. Quand c'est stagnant, ça pue. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Là, c'est vraiment une question de fluidité. La vie, c'est le Tao, c'est en mouvement. Donc on me dit d'écouter un petit peu la vie, le Tao, pour obtenir un 10 de coupe. Une belle famille, voilà, une vie familiale, alors pas forcément avec des enfants, mais ça peut être une belle vie amicale, un beau cercle social. Voilà, je serai beaucoup plus large. Et on me dit aussi de travailler son confort matériel, voilà, avec le 8 de denier. Donc, travaillez vos émotions et créez-vous un petit cocon matériel. Joignez émotion et matérialité avec ce tirage en 3 cartes. Voilà, voilà. Alors j'espère que ce jeu vous aura plu, que j'aurai pu vous transmettre un petit peu vraiment l'amour que j'éprouve pour ce jeu, parce que c'est vraiment un très très beau jeu, il est très très doux. J'espère que vous avez voyagé avec moi un petit peu dans le désert, voilà. Et dans la culture soufie, voilà, je suis resté très très vague, mais la culture soufie, c'est une très belle culture. Il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup d'histoires à écouter. Donc je vous invite à vous y intéresser. Moi, je vous fais des gros bisous. J'attends vos commentaires, voir un petit peu ce que vous avez pensé de ce jeu. Moi, il me transporte. Voilà, c'est fluide, c'est net, l'énergie est belle. Donc, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle. Pour les gens qui sont abonnés, merci de votre fidélité. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un beau week-end parce que c'est bientôt le week-end. Voilà. Ciao, ciao.